Salam à tous. Obéir au messager pour les sunnites veut dire obéir au récit de Bukhari et obéir à ceux qui possèdent le commandement. Pour eux signifie obéir aux savants et aux imams. Sourate 4, verset 59, Bismillah. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu. Obéissez aux messagers et aux responsables d'entre vous. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Dieu et aux messagers. Si vous croyez en Dieu et au jour dernier, cela sera bien mieux et de plus belle incidence. Ce verset a fait l'objet de manipulations délibérées par des imams et des savants. Ils utilisent des mots comme responsables envers ceux d'entre vous pour affirmer qu'ils ont reçu le pouvoir sur les hommes et doivent leur obéir sans condition. Nous lisons jamais dans le Coran obéir à Mohammed, c'est toujours obéir au messager. Cela signifie que nous devons obéir au message et non à la parole personnelle du messager ou à l'opinion personnelle des prophètes et messagers. Sourate 60 verset 4 et verset 6, Bismillah. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Vous avez certes eu un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Dieu et en le jour dernier. Mais quiconque se détourne, alors Dieu se suffit à lui-même et est digne de louange. Ici, Allah nous dit, comme dans la sourate 4, verset 59, de suivre Ibrahim. Donc, comment on fait pour suivre Ibrahim? Où est la sunna d'Ibrahim? Où est le Bukhari d'Ibrahim? Comment ils ont prié sans Bukhari et compagnie? Comment ils ont fait la zakat? Comment ils ont tout fait sans sunna? Où sont les hadiths et sunna d'Ibrahim et des autres messagers? Sourate 5, verset 92, Bismillah. Obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Le seul message qu'il a reçu, c'est le Coran, c'est tout. Sourate 7, versets 2 et 3. C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Dans le verset 3, il nous dit: suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Il nous dit clairement de suivre ce qui nous a fait descendre. Les hadiths de Bukhari, etc. n'ont pas été descendus par Allah. Ils sont arrivés 200 ans après la mort du prophète alayhi salam. Obéissez aux responsables d'entre vous. Le Coran insiste sur le fait qu'il est interdit d'obéir à une loi autre que celle d'Allah. Sourate 6, verset 114, Bismillah. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre détaillé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. Ça signifie que la seule tâche de l'imam ou du savant est de proclamer les lois de Dieu et non de forcer les gens à leur obéir aveuglément. Le prophète lui-même a été clairement averti par Allah que les gens l'acceptent ou le rejettent ne dépend pas de lui. Il n'a aucun pouvoir sur eux. Sourate 6, verset 107, Bismillah. Si Dieu l'avait voulu, il ne lui aurait donné aucun associé. Nous ne t'avons pas désigné comme gardien pour eux et tu n'es pas garant envers eux. Sourate 33, verset 40, Bismillah. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. Si le prophète lui-même n'avait pas de pouvoir sur les gens, alors pourquoi les imams et les savants réclament ce droit pour eux-mêmes? Tout musulman sait que Allah est garant de son kitab et de ses kitabs. Maintenant dites-moi, qui est garant de vos hadiths et de votre sunna? Je vous invite à ouvrir le Coran, prenez la sourate 69 au verset 44 au verset 47 et lisez et regardez ce que Allah aurait fait à notre prophète Mohammed alayhi salam s'il aurait dit autre que ce que Allah lui a révélé. Ouvrez le Coran, vous serez très surpris, lisez le Coran. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.